Yeah. Ça m'intéresse vraiment. Fait qu'on va passer tout de suite à notre deuxième personne invitée ce matin. Donc, c'est Cassandra Lebel. Cassandra, je te laisse tout de suite la parole. Bon matin tout le monde. Je vais mettre mon timer, moi aussi, 15 minutes. Parce que quand je me mets à parler, je perds le fil. Donc, bon matin tout le monde, super contente. Moi aussi, je n'ai pas l'impression de travailler un samedi comme Étienne l'a si bien mentionné. Pour moi, je suis tellement passionnée par ce que je fais. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, même quand je n'ai pas d'enfants. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, qui suis-je? Je suis coach familiale, vraiment experte du chaos à l'harmonie familiale. Puis aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est comment sortir de la routine avec des enfants. Et oui, c'est possible. Je ne vous mentirai pas que la routine est hyper importante pour les enfants, pour leur laisser un cadre, c'est sécurisant. On le répète, et je vais le répéter, puis c'est ce que je répète tout le temps en coaching. Par contre, il y a des façons de mettre des petites touches pour avoir du fun dans les routines, puis de moi avoir l'impression de c'est lourd, c'est plate, on a des devoirs à faire, je vais gérer encore des crises. Puis là, ben, c'est normal, ça va juste passer, puis c'est juste comme ça, on va mettre toute l'énergie pour nos enfants, mais au bout de la ligne, ben, on s'épuise dans cette fameuse routine-là. Qui a déjà vécu ça, se perdre dans la routine des enfants? Tout le monde. Je ne connais pas personne que ça ne l'a jamais arrivé. J'ai Alain qui fait signe de la tête. Et oui, mais oui, c'est possible de sortir de d'autres choses. Et ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est quelques petits trucs pour justement comment le faire pour le sortir. Mais avant tout, je suis maman de 2 enfants aussi, de 6 ans et 8 ans maintenant. J'ai vécu en couple avec le père et maintenant, ça va faire 7 ans que je suis monoparentale avec mes enfants. Mais vous comprendrez que sortir de la routine tout seul, j'ai pris mes trucs. Fait que je le dis, à 2, c'est encore mieux. Fait que pour ceux que je le sens, c'est encore plus facile. Et puis, je ne suis pas une fille de routine. Je déteste la routine. Je déteste ça. Et j'ai réussi à trouver mon équilibre au travers de tout ça. Fait que je vous partage tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je travaille au privé. Fait que j'accompagne vraiment au privé avec mon approche. Une fille d'action, une fille d'expérimentation et sur le terrain. Où je m'en allais avec ça. Routine, transition, je n'ai parlé. Je vais vous parler d'équilibre parce que je veux vous amener à réfléchir. Je vais vous parler de la routine, des transitions et tout ça, mais sachez qu'avant tout, même si on veut sortir de la routine, prenez le temps aussi d'avoir un équilibre, vous comme parents. Autant pour être bien vous-même, de prendre des moments pour vous, faire du sport, faire ce qui vous passionne, faire de l'art et tout ça. Pour ceux et celles que ça implique aussi d'être en couple et prendre des moments de qualité en couple, pas devant la TV le soir. Sortez, faites garder vos enfants, gardez-les une fois par 2 mois, 3 mois, ce qui vous convient puis ce qui vous fait vibrer et sortez. Puis quand vous sortez, c'est pas de parler des enfants parce qu'ils sont pas là, mais non, un moment, les deux ensemble, sans parler des enfants. Je le dis puis ça rit. Mais combien de clients que j'ai? Eh bien là, je m'envoie une fin de semaine, mais on parle des enfants, finalement, je n'ai pas décroché partout. Eh non, vous étiez un couple avant d'avoir des enfants, go, allez vous amuser. J'essaie de voir les commentaires en même temps. Et par la suite, c'est là qu'on arrive, quand on a pris du temps soi-même, qu'on a pris du temps de couple, c'est là qu'on arrive aussi à aller chercher une meilleure énergie dans la famille. C'est là que les relations se passent mieux, c'est là que la communication se passe mieux et que c'est plus amusant et plus dans le plaisir et plus harmonieux dans le quotidien. C'est quand même un processus. Et quand on arrive justement là, parce que je dis, ben c'est super le fun d'avoir du plaisir en famille, mais ce n'est pas toujours la réalité. Je vais dire que 99%, c'est possible. Donc, le matin, selon moi, ce que j'aime beaucoup, je vous partage des trucs, ce que j'ai enseigné dans mes dossiers clients aussi, parce que je m'adapte beaucoup à la personnalité de chacun. Et tellement bien dit. C'est vraiment le matin, tu sais, on se lève, je vais vous expliquer une routine que moi j'ai, c'est important, je vais vous le dire d'en faire une si vous n'avez pas de routine. Les enfants se lèvent, ils doivent s'habiller, ils déjeunent, ils s'en vont à l'école. Ça ressemble pas mal à ça pour ma part.
Donc, mon plus jeune, ce que je fais, c'est que je mets une musique, on s'habille en même temps que la musique. Fait que là, déjà, on met ça le fun, on met ça agréable. Je mets jamais la même musique non plus. Pour déjeuner, des matins, je vais leur faire des gaufres. Des matins, je vais leur faire des céréales. Donc, en variant certaines choses, ça fait qu'eux autres sont contents parce qu'ils font qu'est-ce que maman va cuisiner à matin ou qu'est-ce qu'elle va mettre dans mon lunch. Et moi, je déteste faire des lunchs. Je rêve au 23 juin en ce moment pour arrêter de faire des lunchs. Et ce que je fais, c'est que une fois ou 2-3 semaines, quand ça rentre dans mon horaire, la joie d'être travailleur autonome, d'ailleurs, je leur dis aujourd'hui, vous n'avez pas de lunch et je vais aller vous porter un dîner surprise. Fait que moi, c'est comme, c'est cool! Et eux autres sont super contents parce que je vais les porter au secrétariat. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger et ça sort de la routine. Fait que, hey, maman, tout le monde trouve que je suis chanceuse et tout ça. Ben oui, t'es chanceuse. Fait que ça, c'est des trucs pour sortir de la routine. Mettre de la musique le matin. Exemple, au lieu de manger au comptoir, OK, il fait beau, on va aller déjeuner dehors. Faire des pique-niques dans la semaine, c'est super agréable et stimulant. Le beau temps arrive, là. On s'en va dehors, on va faire un pique-nique sur le petit balcon, on va faire un pique-nique avec tous les enfants, on va aller au parc. Puis ça permet quand même de garder notre constance dans notre routine en mettant ça plus amusant et plus stimulant. Ce que j'aime beaucoup, c'est faire un repas tout le monde ensemble. Fait que chacun cuisine une part du repas pour avoir un beau moment en famille, mais qu'en même temps, c'est pas toujours moi qui se tape tout. Donc, puis en même temps, ça fait un beau moment. Fait que ça, c'est des trucs comme ça. La fin de semaine, quand on doit faire du ménage, qui fait du ménage à la maison? Pas mal tout le monde. Même si on est une femme de ménage, on en a quand même à faire. Je vous cacherai pas, malheureusement. Et ce que je fais, parce qu'avant, je faisais tout le temps le dimanche, puis je trouvais ça vraiment fatigant. J'arrivais à mon dimanche, je me disais, oh my God, déjà le dimanche, puis j'ai déjà le ménage à faire. Ça me tente pas. Et maintenant, ce que je fais, je me fais des blocs. Des fois, je mets mon ménage le lundi, des fois, je le mets jeudi, des fois, je le mets samedi matin. Donc, ça permet d'aller chercher une variété. Ça paraît quand même très rigolo, mais honnêtement, ça fait que les tâches sont faites, mais en les déplaçant, ce on peut déplacer, ça change la routine et c'est beaucoup plus stimulant. Les commissions, moi, personnellement, faire des commissions avec des enfants, le moins possible parce que c'est pas efficace. Donc, ce que je fais, c'est que, exemple, je les fais garder un soir, j'y vais, ou sinon, j'y vais dans différents moments de ma semaine en planifiant à l'avance, c'est sûr, dans un horaire. Fait que ça, c'est des petits trucs aussi pour sortir de cette routine-là et qu'au lieu que ça soit tout le temps le vendredi après-midi, on le fait, mettons, le lundi et vice-versa. Ménage, faire des activités le week-end, de sortir de la maison le plus possible. On est là déjà toute la semaine au complet, de justement de sortir, aller tout simplement prendre une marche, aller faire une randonnée. Moi, cette année, je suis comme super contente parce que je fais les 5 sommets de Charlevoix avec les enfants. C'est une activité qu'on a décidé de faire. Et en passant, on parle de sport avec Étienne. Mais tu sais, sachez qu'un enfant est capable de monter, pour ceux et celles qui connaissent le secteur, l'Acropole et Dravers, c'est quand même un mont qui est quand même assez challengeant. Et mes enfants l'ont monté il y a 2 ans. Il est en maternelle première année à ce moment-là. Et la directrice, elle n'a pas réussi à monter au complet parce qu'on l'a croisé. Et les enfants ont monté jusqu'au 3e sommet. Ils sont arrivés à l'école. « Ah, t'as pas monté jusqu'au 3e! » Fait qu'eux autres avaient la fierté de monter, puis eux autres, ils l'ont couru, puis c'est moi qui avais de la misère à ça, puis pourtant, je suis très en forme. Donc, sachez que des fois, on sous-estime nos enfants, mais ils sont capables de beaucoup plus quand on est un modèle puis qu'on leur montre des choses et c'est vraiment stimulant. Fait que ça, c'est des activités qui sortent. Faire du vélo, on arrive au skatepark, il y a souvent des terrains de tennis. Prendre 15 minutes, faire des choses comme ça sort la routine. Nous, ce qu'on fait de temps en temps, on leur fait un souper super. Moi, je vis avec plein de voisins autour de moi que j'adore et on a tous nos enfants en même temps. Et ce qu'on fait, on fait des soupers de gang. Fait que là, les enfants sont comme full contents. On se fait des hot dogs, eux autres. Moi, je mange pas ça, mais eux autres sont bien contents. Ils ont une permission spéciale et ils arrivent. Fait que c'est tous des trucs comme ça. Ajouter une petite touche dans les transitions, que souvent, quand les enfants sont plus jeunes, on a beaucoup de lavage de mains, on a beaucoup de routines. Peut-être, c'est en tout temps, des blocs de glace. Fait que les enfants se lavent les mains avec des blocs de glace. Ça aussi, de sortir, exemple, dans le bain, au lieu que ça soit normal, OK, on va t'arroser avec des fusées à l'eau. On sort nos vieux. Les sècheuses, ils lavent les bas. Ils perdent des bas. Fait que souvent, on a tout le temps des bas qui traînent. Fait que moi, je les ai toutes mis dans une boîte.
Et quand je veux sortir un peu puis faire un peu fou la pagaille dans la routine, je pars une guerre de bas. Au lieu de faire la guerre des tucs, moi, je fais la guerre des bas. Donc, c'est tous des petits trucs que ça fait sortir de la routine. Puis là, les enfants vont « Ah ouais, là, maman, tu sais. » Puis en même temps, ça décharge. C'est la gestion des émotions qui se décharge. Mais c'est tous des trucs qui sont facilitants. On n'a pas besoin de se casser la tête, honnêtement. C'est juste de faire des petites choses. Dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de différent dans le lunch à mon enfant, puis tu fais un cœur au lieu de faire une sandwich normale. C'est de penser à la petite touche de ce que vous pouvez faire. Aussi, d'inverser certaines routines. Exemple, on va prendre le bain avant le souper. Ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on sort de la routine. Des activités au week-end, faire des ménages. C'est un peu des exemples que je vous mentionne. Je ne sais pas à combien je suis rendue de temps. Il reste 4 minutes quand même. Je ne suis pas pire. Je vais rentrer dans mon temps. Fait que c'est les outils, c'est les trucs que je vous donne spontanément, que je fais, que j'enseigne. J'essaie de passer à d'autres choses que j'ai dit dernièrement. Ah! Les ados. Qui est parent d'ado ici? Quelques-uns ou pas? Non? En tout cas, pour ceux ici qui vont l'écouter en rediffusion, les fameux écrans et leur téléphone rendu à cet âge-là, pré-ado, c'est justement les écrans, ça sera un autre champ de bataille. Les écrans, moins possible pour moi, c'est ce que je vais vous conseiller, mais on est quand même dans une réalité d'écran. Et justement, de leur donner un défi, on ferme les écrans et je te donne le défi de l'utiliser, être le plus longtemps sans l'utilisation de ton cellulaire. Puis on embarque dans le jeu. Donc, premièrement, c'est un challenge, voir au niveau de la dépendance. Ça donne une dynamique, tu n'as pas de cellulaire, qui va tenir le coup le plus longtemps possible. C'est-tu moi ou c'est papa ou maman? Ou, tu sais, vice-versa. Ça donne un challenge aussi de dire, OK, on se fait un souper, on met tout ça de côté, on passe la soirée sans, on s'en va à quelque part qu'il n'y a pas de réseau, si c'est la bonne nouvelle, ils ne peuvent pas prendre leur cellulaire. Et j'ai souvent ce truc-là. Et c'est des petits trucs aussi pour embarquer nos adolescents dans ça parce qu'eux aussi, ils peuvent avoir du fun. Puis prenez le temps de demander à vos enfants aussi qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent, leurs suggestions, leurs idées. Honnêtement, ils nous sortent des idées hallucinantes qui sont vraiment hot puis qu'on n'aurait pas pensé. Mon fils, il me dit, je vais faire une pizza de telle façon, puis il m'avait tout sorti des ingrédients. J'ai dit, oh my God, que ça a l'air bizarre, mais j'ai quand même écouté ce qu'il avait à dire. Puis je l'ai faite avec lui, puis finalement, c'était vraiment bon, puis c'est devenu une nouvelle recette. Donc, aussi, c'est de laisser l'ouverture, puis en même temps, on développe leur autonomie et leur responsabilisation dans ça. Donc, ça fait le tour. Ce que je veux, sur quoi que vous partez, faites un pas à la fois pour faire des changements dans votre routine, pour sortir de la routine et surtout, ayez du plaisir avec vos enfants. C'est la façon que vous allez créer des liens avec eux, c'est la façon que vous allez rendre la dynamique, que vous allez sortir de la routine. Tout est relié ensemble. Et vous voulez avoir un accompagnement, je recommence, personnalisé, justement, ça va me faire vraiment plaisir. Moi, je vous accompagne en coaching familial selon votre propre réalité et selon vos objectifs, en ayant du fun, vous le savez, vous le voyez. Moi, tout ce qui est parfait, c'est pas mon style, donc je vais m'adapter à la personnalité de vous comme parents et comme enfants pour appliquer, pour avoir vos objectifs et vos résultats. Donc, au travers de tout ça, j'utilise la process communication, la programmation neurolinguistique. Et oui, je suis formée parce que je suis éducatrice spécialisée sur le terrain, éducatrice à l'enfance. Fait que j'ai travaillé plus que 11 ans dans le milieu public. Et maintenant, je ne veux plus rien savoir. Je suis au privé, je suis là pour vous comme parents. Et le public, je vous aide à prendre ce qu'il y a pour vous le faire appliquer. Puis moi, ça ne me dérange pas de faire lancer des balles. Ça fait partie de ma tasse de thé. Et justement, mon grand-père qui vient me rendre visite de Montréal, que j'ai eu une surprise ce matin, qui vient de rentrer en finissant, c'est parfait. J'avais une question pour toi, dans le fond. Où est-ce que les gens peuvent te trouver, dans le fond? Est-ce que tu es sur Facebook? Tu es sur quelle plateforme? Je suis partout sur les réseaux sociaux. Fait cassandra.lebel.ts, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous avez mon groupe aussi Facebook que je remets plein d'amour dedans, du chaos à l'harmonie familiale, que je partage des trucs et astuces au travers de tout ça. Puis si vous avez des questions, interrogations aussi, il y a la session de découverte qui est tout à fait gratuite aussi. Toi, dans le fond, c'est quoi ta spécialité? Ma spécialité,
C'est vraiment... c'est pas long. Ça, c'est chantant. Ma spécialité, c'est vraiment les dossiers là, que personne ne va avoir, qui sont vraiment compliqués, qu'il y a eu plusieurs intervenants ou que le CLSC se sont fait dire « OK, ça va passer, puis ça va se régler, puis ça ne se réglera pas ». Bien, ça, c'est ma tasse de thé. Et tout ce qui est au niveau des séparations, là, des jugements de cour, du conflit parental, anyway, là, tout ce qui peut se passer au niveau des séparations, autant les parents que les enfants, c'est vraiment mon expertise à moi. Et dans mon équipe, pour des problématiques de dodo, des dossiers plus simples, on s'entend que je suis capable, mais moi, je me concentre sur des dossiers vraiment compliqués. Et mon équipe se charge des petits dossiers que je vais dire plus bonbons que moi. Je me concentre sur les gros dossiers que personne n'ouvre. Fait que voilà. Fait que ça fait partie. Toi, dans le fond, tu as 3 différents programmes, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas? 2. Mais 2, mais oui, 3. J'explique, juste pour te dire un peu, Caroline. J'ai justement 2 forfaits, donc plus d'harmonie, s'il vous plaît, qui est une analyse de besoins place stratégique avec 4 rencontres. Et j'ai mon Harmonie 360, qui est un programme sur 12 semaines plus 4 rencontres, qui est vraiment, on va aller en profondeur pour déconstruire et reconstruire notre maison familiale. C'est vraiment plaisant. Et par la suite, il y a la formule de groupe qui va reprendre à l'automne. Et oui, 3 façons de prendre contact avec moi. 3 forfaits différents. Excellent! Yeah! Puis tu as un groupe Facebook aussi, dans le fond, qui donne plein de trucs au quotidien, hein, si je ne me trompe pas. Et oui, un beau groupe que je partage mes anecdotes, tout ce qui s'est passé, parce que c'est pas parce que je suis coach familiale que je vis jamais rien et que je vis jamais de crise. En passant, j'en vis, j'en ai. Et d'ailleurs, vous allez voir des vidéos qui s'en viennent que j'ai filmé mon fils en train de faire une crise. Donc, c'est extraordinaire. Je remous de qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention avec ces situations-là. Plein de nouveautés qui s'en viennent prochainement. Hey, merci beaucoup à toi. T'es belle, pétillante, resplendissante. C'est vraiment le fun de t'avoir ce matin. Justement, c'est drôle parce que, tu sais, moi, c'est vraiment niaiseux, mais quand il y a eu la panne, je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, là, mais la panne d'électricité, moi, j'ai aimé ça, tu sais. Moi, j'aime ça quand ça sort de la routine. Puis là, j'étais comme, c'est le fun, on va cuire sur le foyer, tu sais. Fait que des fois, c'est des expériences que je trouve qu'on a plus de souvenirs, plus de mémoire que lorsque c'est des actions qu'on fait tous les jours quotidiennement. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ta présence ce soir. Si tu peux nous mettre le lien au moins pour tes groupes, ton Facebook, ton LinkedIn dans le chat, au moins pour que les gens puissent aller te suivre et te rajouter. Yeah! Oui, avec plaisir. J'allais justement faire ça à l'instant, donc je vous envoie ça. Un gros merci pour tout, puis je vous souhaite un bon samedi et je vous écoute encore quelques